Ainsi, la plus grande adoration, c'est quand l'adorateur devient l'adoration. Et que sans même adorer, quand Dieu le regarde, Dieu entend des cantiques et Dieu voit un parfum qui monte devant lui, qui lui est agréable. Donc, ne vous battez pas pour paraître, ne vous battez pas pour produire, battez-vous pour devenir. Si tu es saint, tu produiras des œuvres de sainteté. Si dans ton cœur tu es bon, tu produiras des actes de bonté. Donc ne vous battez pas pour ce que vous produisez. Battez-vous pour ce que vous devenez. Parce que si vous devenez, vous produirez forcément en raison de la nature de votre être. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. On ne produit qu'en fonction de la nature que nous avons. Ainsi, Dieu voit d'abord le caractère de Jésus en nous. J'aimerais dire quelque chose de très fort ici. J'entends souvent les gens dire, dans la vie, il faut avoir du caractère. Cette femme a du caractère. Non, moi j'ai travaillé toute ma vie pour avoir du caractère. Dieu n'a que faire de votre caractère. Dieu ne nous a pas appelés à avoir du caractère, mais à avoir le caractère de son Fils. Parce que Dieu n'a que faire de tes principes, tes disciplines qui te font paraître mature, stable, consistant en public, sérieux en public. Dieu veut voir son Fils en vous. Vous allez voir quelqu'un qui plaisante tout le temps, mais il a plus le caractère de Jésus en lui que quelqu'un qui est sérieux, qui parle que très peu. Parce que nous, on croit que avoir du caractère, ça va le caractère de Jésus. Ouais, le caractère de Jésus, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour et ses 8 autres expressions. Donc, quand vous vivez dans l'amour, quand vous vivez dans la foi, dans la bonté, dans la maîtrise de soi, dans la joie, et que sais-je encore, selon le fruit de l'esprit, vous vivez dans le caractère de Jésus. Donc, Dieu tient compte d'abord de qui nous sommes avant de tenir compte de ce que nous faisons pour lui.